marchandise, comme on dit. Et est-ce que vous vous y étiez attaché à cette entreprise? Ah bah forcément. Forcément, quand SMSL se crée, quand SMSL redémarre, quand SMSL a des difficultés, on l'a ressenti. Bah oui, il n'y a pas une info ou un petit bruit de couloir qui concernait SMSL que je n'écoutais pas avec un peu d'intérêt, parce que d'une certaine façon, c'est un petit peu de ses tripes. Enfin oui, quand on a rencontré les gens, il y en a plusieurs que j'ai rencontrés dans le bureau ici, plusieurs que j'ai rencontrés dans l'entreprise elle-même. C'est pas des numéros, c'est pas simplement, je peux pas résumer l'action, si vous voulez, à dire voilà, j'ai donné X milliers d'euros, donc c'est des milliers d'euros, point. Non, il y a des prénoms, il y a des noms, il y a des fonctions, il y a le visage de chacun. Enfin, c'est plutôt ça, moi, que je voyais, très honnêtement. Enfin, je ne veux pas tomber dans le lyrisme et faire du romantique, mais honnêtement, en passant devant, et j'y passais, et j'y passe encore d'ailleurs plusieurs fois par jour, c'est le fameux rond-point de Leclerc, hein, pour faire simple. Donc, c'est celui que je prends pour aller chez moi, pour reprendre la 4 voies quand je pars d'Agneau. Donc, je passe devant X fois par jour. À chaque fois, quand je vois ce bâtiment fermé, des hangars qui ont été déconstruits pour une partie, le matériel qui a été vendu par Maître Loger, etc. Enfin bon, vraiment l'impression, encore une fois, quand je parlais tout à l'heure de gâchis, on voit bien que c'est pas simplement, on ne parle pas de gâchis quand on perd de l'argent simplement, enfin, on dit on fait une perte. Voilà. Vraiment, j'ai l'impression d'un gâchis. C'est un gâchis financier, mais c'est pas le plus grave à la limite. C'est un gâchis humain, c'est un gâchis technique, c'est un gâchis de savoir-faire. C'est un gâchis parce que quand on a une entreprise qui fait plus de 270 salariés à un moment donné, qu'on arrive à 80 et qu'on se retrouve à 0, mince, quel gâchis, quelle perte, quoi. Donc pour moi, ça va évidemment bien au-delà de l'aspect financier. C'est une vraie perte. Mais d'ailleurs, pour les familles, bien sûr, pour les ouvriers, pour les salariés, hein, bien évidemment, pour les dirigeants, évidemment, pour ceux qui ont cru, bien sûr, mais c'est un gâchis aussi pour le tissu économique saint-lois. Quand vous avez une entreprise de cette importance qui s'écroule, pour le Saint-Lois, c'est important. Il y a aussi des sous-traitants qui peuvent être impactés, c'est une vraie perte, quoi. Donc, c'est pas simplement sur le papier, c'est un vrai gâchis. Moi, j'arrive pas à trouver un autre mot. C'est celui qui m'est venu il y a plusieurs mois spontanément. C'est quel gâchis, merde. Enfin, voilà, vu que j'ai dit mince tout de suite. Merde, quel gâchis. Quel gâchis. Merci beaucoup. Ça répond à peu près. Ouais, c'est des relites, hein, mais bon, comme c'est du direct, comme le sketch de Lyon, c'est du direct, mais on coupe au montage. On coupe au montage, qui pour reprendre ça. Mais non, c'est vrai que ça a été une belle aventure. Et moi, je me répète encore une fois, ça résume un peu, mais je ne regrette pas du tout de l'avoir tenté. Je suis très heureux que, parfois on se tire dans les pattes, mais je suis très heureux que l'on ne se soit pas tiré dans les pattes. Tout le monde était bien d'accord, la région, tout le monde a joué le jeu. On est quelques-uns sur le plan plus personnel dans les élus à avoir dit allez, hop, on y va, on a pris nos risques, on a perdu, entre guillemets. Il faut mieux que ça tombe sur nous que sur d'autres qui ont moins de moyens que nous et pour qui perdre 100 ou 200 ou 500 euros est plus significatif encore. Donc je relativise, on s'en remet. Hein. Vous savez, on dit toujours que il y a un petit proverbe je crois, qui dit plaie d'argent n'est pas mortelle, je crois, c'est un truc comme ça. Alors, ça dépend à quel degré de la plaie, vous allez me dire, mais bon voilà, moi je m'en remettrai. Ça fait suer, ça me fait suer franchement, parce que j'ai pas les moyens non plus de perdre comme ça des milliers d'euros du jour au lendemain. Mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'effectivement, c'est l'entreprise qui a perdu, quoi. Et les salariés, et un savoir-faire, et dans ce sens-là, c'est vraiment un gâchis. Et si c'était à refaire, je le referais. Je le referais sincèrement. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'interroge, dans les mêmes conditions, je le referais. Par contre, je pense que ce n'est pas nécessairement le rôle des élus, de droite comme de gauche d'ailleurs, d'aller investir personnellement dans des entreprises en difficulté. Parce qu'on n'est pas une société de capital risque, et donc on n'est pas outillé pour faire ça, et ça pourrait vite devenir un espèce d'engrenage très dangereux sur le plan personnel. Voilà, il y a un moment, ça n'aurait pas vraiment de sens. Mais dans le cas de SMSL, c'était la première fois, ça sera sans doute la dernière, mais je pense que ça avait du sens. Parce que c'était SMSL. Voilà. Donc c'est une histoire un peu unique.
Histoire d'amour, on va dire ça sans doute comme ça. Non, il y avait un côté affectif, non, mais il y avait quelque chose, parce que c'était Brien l'amoureux à l'époque. Enfin, vous êtes très jeune, vous, mais et moi je suis un peu plus vieux quand même si je suis pas très vieux, mais enfin je m'estime pas très vieux, mais il faut toujours se méfier du regard des autres, hein, surtout quand on a l'âge de mes enfants. Ouais. Mais donc vous me trouvez très vieux, je le sais bien, mais n'empêche que Brien l'amoureux, voilà, c'était une histoire à Saint-Lô, c'était un site, c'était vraiment une belle boîte, il y a des belles histoires comme ça qui se sont construites. Et puis souvent, comme on est dans des petits pays, hein, Saint-Lô c'est un petit pays, Marigny c'est un petit pays, Rémy je vous en parle même pas, c'est encore plus petit, mais on se connaît d'une certaine façon un peu tous. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, on croise forcément, comme on est tous du coin, on croise forcément des gens ou qui travaillent directement dans l'entreprise. Quand vous avez 273 personnes qui sont dans le pays saint-lois, vous avez de fortes probabilités d'en connaître au moins un ou deux, sérieusement, hein. Ou à Agneau, ou même dans votre propre commune, ou en voisin, ou à Quibou, ou je sais pas où. Enfin, la probabilité est assez forte. Donc, il y a aussi, ou si vous ne connaissez pas vous directement, vous êtes pratiquement certain de connaître le copain qui va connaître celui qui y bosse, etc. Donc, forcément que ça change un peu votre perception. C'est pas un numéro, du coup, c'est pas un truc très technique, ça prend chair humaine, quoi. Et du coup, forcément que ça change un peu le regard. Ça change un peu le regard. Et donc, je pense qu'on a tous eu, que ce soit les Deschamps, Brière, Gosselin, Digard et autres, on a tous eu ce regard aussi de proximité qui a justifié notre intervention. Et encore une fois, il ne faut pas le regretter. Malheureusement, ça s'est mal passé pour tout le monde, pour l'entreprise, même s'il y a quelques espoirs, là, il y a quelques reprises qui se font avec les portes coupe-feu sur Saint-Lô, une entreprise qui vient de se créer, donc une dizaine de salariés. Donc voilà, ça. Vous voyez, 273, 80, 10. Voilà. Bon, peut-être que les 10 passeront à 15, à 20, etc. Hein, et c'est déjà bien qu'il y ait déjà ces 10. C'est déjà ambitieux. C'est déjà pas si mal, mais bon, c'est un espoir. Disons que voilà, la flamme n'est pas totalement éteinte et c'est ça qui est quand même important. Donc on se dit que dans ce sens-là, on n'a peut-être pas perdu notre temps collectivement. C'est déjà pas si mal. Allez, sport fini, on va dire ça comme ça. Bon, je ne sais pas si ça vous donne un petit éclairage. En tout cas, voilà ma petite part de vérité dans ce sujet que je... Allez, oui, qui ne m'a pas laissé indifférent, forcément avec une part d'affectif, forcément pour répondre à la dernière question. Voilà.